طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors on va céder sans plus tarder la parole à notre frère Ibrahim afin qu'il puisse nous faire cet exposé, barakallahu fi. Et je te permets, Inch'Allah, sans plus tarder, t'exprimer, t'adresser au frère, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Inch'Allah, aujourd'hui je vais parler du compagnon Safwan ibn Umayya radiyallahu anhu. Je sais que t'as pas baissé du micro, mais bon. Donc, bismillah. Donc Safwan ibn Umayya était un sahaba, notre bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était le fils de Umayya ibn Khalaf, un des notables de la Mecque, et descendait du clan Banu Juma, qui faisait partie de la tribu des Quraysh. Il était marié à Najiya bint al-Walid ibn al-Mughira, qui était en fait la fille de Walid ibn Mughira. Donc Safwan ibn Umayya avait un esclave du nom d'Abu Fakih, et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, cet esclave s'est converti à l'islam. Quand Safwan l'a appris, il a soumis son esclave à de terribles tortures. Mais, masha'Allah, parmi les meilleures personnes, Abu Bakr, a pris cela et il racheta Abu Fakih à Safwan ibn Umayya pour le libérer par la suite. Safwan ibn Umayya participa aussi à la bataille de Badr, mais à cette époque, il était du côté des polythéistes, et puisque la bataille fut très rude, mais aussi que le père de Safwan ibn Umayya fut tué durant cette bataille, il décida de prendre la fuite pour sauver sa vie, de peur des représailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Safwan ibn Umayya était aussi un grand ennemi de Muhammad, et de ce retour à la Mecque, il promit une récompense à Umayr ibn Wahb s'il réussissait à tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on le sait, Umayr ibn Wahb s'est converti à l'islam durant cette chasse à l'homme. Après cela, Safwan s'est enfui vers Jeddah dans l'espoir de trouver un moyen de traverser la mer en direction du Yémen. Et Umayr ibn Wahb a averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit: Ya Rasulallah, Safwan ibn Umayya s'est enfui de peur de ce que vous pourriez lui faire et a menacé de se jeter dans la mer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Umayr ibn Wahb avec la cape du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un genre de sauf-conduit, comme quoi Safwan ibn Umayya ne subirait pas de représailles de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est revenu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 mois pour réfléchir s'il allait se convertir à l'islam ou pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé 4 mois pour bien réfléchir là-dessus. Et finalement, il s'est quand même converti à l'islam. Et on sait également que Safwan ibn Umayya participa à la bataille de Hunayn, durant laquelle les rangs des musulmans furent durement touchés et même disloqués à cause de la faiblesse de la foi des fraîchement convertis. Et après cette pénible bataille, s'est produit le fameux épisode du partage que Akh Mustafa a récité le dernier cours. Et bien, comme on le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a favorisé les nouveaux venus, et les Ansar, il leur a pas accordé leur part. Et bien sûr, c'était la raison sans aucun doute qu'il fallait qu'il leur renforce, parce que les fraîchement convertis, ils venaient d'arriver à l'islam, ils venaient d'adhérer, ça veut dire qu'il leur fallait une petite garantie pour cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même privilégié Safwan ibn Umayya, parce que même s'il s'était converti,
ses sentiments, la haine qu'il avait envers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je peux dire ça comme ça, il s'était pas totalement estompé. Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait? Il lui a accordé le hadith, il était en fait ici, qui était récité par Abu Muslim. Ibn Shihab rapporte: le message d'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, participe à une expédition de Hunayn. Il donna à Safwan ibn Umayya 100 chameaux, puis 100 autres, et encore 100 autres. Ibn al-Musayyib m'a dit que Safwan lui avait dit: par Allah, il m'a donné ce qu'il m'a donné, il était la personne que j'ai détesté le plus, et il a continué de me combler de présents, jusqu'à ce qu'il soit la personne la plus aimée de moi. جزاك الله خير يا ابراهيم اكرمك الله فتح الله عليك يا اخي الحبيب بالخيرات والبركات ان شاء الله في الدنيا والاخره. Avant tout, nous tenons à remercier notre frère, notre honorable petit frère Ibrahim, barakallahu fihi wa fi juhdih wa fi ilmih inshallah. Quant à cet exposé qu'il nous a accordé concernant ce personnage, donc Safwan ibn Umayya, dont l'islam a bouleversé sa vie et a changé le cap de sa vie. Tu as cité, Akhi Ibrahim, un fait divers qui s'est passé lorsque Safwan avait juré d'attenter à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voudrais apporter une précision supplémentaire par rapport à ce récit, car il a été convenu d'envoyer, qui a été envoyé vers le prophète? Voilà, barakallahu fik, Umayr ibn Wahb, qui a été envoyé. Et en fait cet homme a été envoyé pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la cause de la conversion de Umayr est étonnante. C'est qu'il s'est présenté à Médine. Il avait déjà sa main sur son sabre. Et lorsqu'il est arrivé, Omar l'a observé et a compris que cet homme qui s'est présenté, ce polythéiste, ce païen qui s'est présenté, son visage n'inspire pas confiance. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Omar de le laisser tranquille. Laisse-le. Et la chose la plus étonnante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ce païen, lui pose des questions, pourquoi il est venu. Et le plus étonnant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne un signe frappant et évident de sa prophétie, en lui disant: Umayr, n'étais-tu pas assis avec Safwan auprès de la Kaaba? N'étais-tu pas en train de parler avec lui de vos morts, ceux qui sont tombés au champ de bataille? Ne vous êtes-vous pas mis d'accord qu'il t'envoie pour m'assassiner? Alors je vous laisse imaginer la stupéfaction qui a frappé Umayr ibn Wahb de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît les détails de la discussion et les circonstances de la conversation qu'il y a eu entre Safwan et bien sûr la mission qui a été confiée à Umayr ibn Wahb. Et c'était la cause de sa conversion à l'islam. Parce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné un signe de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les polythéistes n'ont jamais accepté, n'ont jamais voulu reconnaître par orgueil et fierté, n'ont jamais voulu reconnaître la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam malgré tous les signes qui leur ont été produits. C'est l'orgueil, c'est la fierté qui les a empêchés d'accepter. Pourquoi? Parce que s'ils acceptent, ils craignaient de perdre leurs privilèges et surtout leur autorité par rapport au reste des Arabes. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Voyez-vous? Et tous ceux et celles qui rejettent la vérité à travers le temps et à travers l'histoire font partie de ces gens-là. Tu peux leur amener autant de preuves que tu veux,
Si tu vois qu'il s'obstine, c'est qu'il a des intérêts particuliers qui l'empêchent de tendre l'oreille à la vérité, malgré son évidence. Ça, c'est très important. En tout cas, barakallahu fik, akhi Ibrahim, pour nous avoir conté l'histoire de cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comblé de ses bienfaits pour gagner son cœur, encore sensible, encore fragile, le gagner à l'islam, à travers ce don, cette générosité, ce partage que le prophète effectua à l'égard donc de ces gens-là, en donnant beaucoup plus à ces bédouins, à ceux qui se sont convertis fraîchement et récemment, et en privant les autres dont la foi était bien enracinée et bien ancrée dans leur cœur et leur conscience. Voyez-vous? Et plus tard, Omar, lors de son califat, il va suspendre, faites attention à ce que je dis, et c'est là qu'on voit le fiqh Omar, la connaissance aiguë des textes de Omar ibn al-Khattab. Il va suspendre la remise d'une partie de la zakat à cette catégorie bénéficiaire que représente et qu'incarne al-mu'allafatu qulubuhum, ceux dont il faut gagner les cœurs. Vous savez pourquoi Omar dira, mais maintenant nous sommes dans une situation de force, nous n'avons plus à craindre de ces gens-là. Le prophète sallam, il était sur ses gardes toujours, et il accordait donc ces privilèges à ces gens-là dans le but de les gagner et de renforcer l'état de l'islam. Omar dit, maintenant c'est fini, maintenant nous la Ummah est forte. Et bien sûr, c'est un ijtihad de la part de Omar radiyallahu anhu, qui était tout à fait pertinent pour ce contexte-là et son époque, mais ça ne veut pas dire que cette catégorie bénéficiaire n'existe plus. Elle existe, elle existera toujours binass al-Qur'an, conformément au verset donc du Coran, de texte du Coran par rapport à la zakat. Donc faire attention à ça. Ce n'est pas parce que Omar l'a suspendu que ça n'existe plus. Omar, c'est un ijtihad par rapport à une période donnée, par rapport à des circonstances bien particulières. Et le mujtahid doit quelquefois faire attention à des facteurs donc, qui sont inhérents à son époque et à son milieu, afin de pouvoir donner les réponses les plus pertinentes. Et ce n'est pas pour rien que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, c'est un livre qu'il a consacré à la question de la fatwa, de la méthodologie de la fatwa. Il a précisé que le savant, le mufti, le mujtahid, doit être quelqu'un qui connaît très bien son milieu et son environnement. Parce que l'environnement est complexe. Les réponses religieuses ne sont pas des copies-collées. Ce que j'ai dit à un tel, vous aussi à un autre. Non, pas nécessairement. Deux situations peuvent être tout à fait différentes. Mais ça, c'est bien entendu la vue du mujtahid par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui dans la formation de ce que l'on appelle les cadres religieux, autrement dit, des étudiants dans les sciences islamiques, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est cette touche d'actualité. Les sciences islamiques, qui sont très importantes, restent un peu trop abstraites. Et quand il finit ses études, il a des outils, mais il ne sait pas comment les utiliser. Et je vais vous citer un très bel exemple. Il y avait un savant qui s'appelait Ibn Arafa. C'est un grand savant malikite du Maghreb. Il était en Tunisie, à Kairouan, rahimahullah. C'était une encyclopédie dans le droit musulman, al-fiqh, et surtout le droit malikite. Pendant des années, il a enseigné le fiqh. Et l'année où il est parti faire le pèlerinage, accrochez-vous bien, l'année où il est parti accomplir et effectuer le pèlerinage, il est rentré dans la mosquée de la Mecque, le Haram Makki, et en fait il ne savait plus par quoi commencer.
Par contre, faut-il commencer pour faire le hajj? Et c'est là qu'un enfant l'a vu, ou un jeune garçon, et il est venu et il lui a dit suis-moi. Et il lui a montré par où fallait-il commencer pour accomplir le pèlerinage. Vous savez pourquoi? L'imam Ibn Arafa rahimahullah était dans cette situation parce que c'était de la théorie. C'était abstrait. Mais lorsque tu es en contact avec la réalité, tu te perds. Et ça aujourd'hui malheureusement, il manque ça. Comment cela se fait-il que dans certaines disciplines profanes, où la personne formée est en contact avec le public, il y a des stages? Dans la médecine, dans l'hôtellerie, dans n'importe quel domaine, où tu es en contact, tu n'es pas dans un laboratoire fermé, tu es en contact avec les gens. Il y a des stages pour apprendre à cette personne formée, quelle que soit la discipline, à gérer la situation. Voilà comment tu dois faire. Alors pourquoi ne pas concevoir et imaginer que ces étudiants dans les facultés religieuses et les instituts religieux, que ce soit ici en Occident ou dans le monde musulman, qu'on puisse leur faire aussi un stage, qu'ils puissent à leur tour s'exercer à répondre à des questions et en ayant un superviseur, un homme de science plus grand que lui, plus âgé, plus expérimenté, qui puisse superviser son travail et qui reçoit des gens qui puissent répondre aux questions, par exemple, et qu'on lui soumette une situation. Vas-y, comment tu décortiques ça? Et ça, il n'y a pas aujourd'hui. Il sort de ses études universitaires ou bien de l'école supérieure dans les sciences islamiques. Masha'Allah, il a un bon bagage, mais quand tu le mets en contact avec une réalité, tout ce savoir s'évapore d'un coup. Il le perd. Alors d'où l'intérêt de relier donc ce savoir à, comment dirais-je, à l'environnement, de le rendre actuel. Et c'est pour ça que les sciences islamiques ne peuvent être indissociables des sciences humaines, des sciences sociales. Après ça, il n'y a pas de souci, on peut penser aux spécialisations. Celui qui veut spécialiser dans ce qu'on appelle al-mu'amalat, par exemple. Le mu'amalat, ce sont les transactions. Le commerce et le bouillon, etc. Eh bien, cette personne-là doit aussi avoir un bagage de connaissances en sciences éco. Parce qu'aujourd'hui, il y a des transactions que nous proposent les institutions financières qui sont très complexes. Tu ne peux pas te permettre d'un vieux schéma qui date il y a des siècles pour pouvoir reproduire la même réponse qu'un savant aurait donné il y a longtemps. C'est pas possible. Il y a des règles générales, certes, mais tu dois comprendre le mécanisme de fonctionnement de la transaction et puis la soumettre à la loupe donc de la sharia pour voir si elle est conforme ou non. C'est comme ça. Mais ça, pour ça, il faut connaître. Et j'aime bien citer cet exemple qui démontre quelquefois qu'il y a un dysfonctionnement dans la manière d'élaborer la fatwa de l'avis religieux, parce que c'est un processus d'élaboration, ce qu'on appelle al-balwara en arabe. C'est que j'ai vu dans un texte en arabe qui était édité par un conseil juridique musulman dans un pays arabe. Il parlait de l'alcool. L'alcool, comme quoi il est interdit. Mais le plus étonnant, c'est que les auteurs de ce texte, qui sont des gens de science très respectables, ils ont mis pêle-mêle dans les interdits même l'alcool qu'on retrouve dans les parfums, sachant que l'alcool qui est dans les parfums n'a rien à voir avec l'alcool qu'on retrouve donc dans le vin, etc. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une synthèse chimique. Tu bois cet alcool, tu meurs sur le champ. C'est pas que tu es ivre, tu meurs sur le champ. En fait, pardonnez-moi, tu n'as pas le temps d'être ivre, tu es déjà mort. C'est encore plus grave que l'ivresse. Et vous? Et ici, pourquoi? Parce qu'on appelle ça alcool. Alors eux, ils ont vu alcool, c'est bon, hop, on aligne. Donc c'est interdit. Non. Il faut pouvoir un peu nuancer cela. C'est comme la question des additifs maintenant alimentaires. Il y a une véritable anarchie dans la Ummah par rapport aux additifs. Il y a des listes qui fustigent et qui sortent et qui vont dans tous les sens. Ça, pour pouvoir analyser la question des additifs, ces fameux E, il faut une personne qui ait une double compétence. Une compétence scientifique, chimique, et une compétence religieuse. Et avec ces deux compétences, elle peut pouvoir analyser les différents additifs au niveau de leurs composants. Alhamdulillah, aujourd'hui, les composants, on les connaît. On les connaît, il y a de très beaux livres, de très bons livres, de très beaux livres aussi qui ont été écrits. Vous avez le livre
le meilleur d'entre eux, c'est celui que je recommande souvent pour pouvoir connaître l'origine de certains additifs, c'est celui qui a été édité par Testachat. Vous connaissez? Ce livre s'appelle Du poison dans votre assiette. Il y en avait un qui avait été édité auparavant par le parti écolo qui s'appelle le guide, le guide des additifs alimentaires. Mais celui de Testachat est beaucoup plus intéressant parce qu'il est plus détaillé. Et en fait, il y a deux choses intéressantes pour un juriste musulman qui veut aborder et étudier la question. La première chose, c'est que ce livre de Testachat vous donne l'origine de l'additif. D'où est-il tiré et extrait? De plantes, de chair animale, etc. Deuxième intérêt, c'est que, et ça nous intéresse à nous en tant que musulmans aussi, c'est le côté santé publique. Est-ce nocif ou non pour la santé? Et encore, même par rapport à la nocivité, il y a des critères. Il y a des critères, c'est-à-dire que actuellement, les législations, c'est une question qu'un frère demande un jour, il dit, mais si maintenant c'est nocif, pourquoi on trouve ça sur le marché? Ben en fait, tout simplement parce que les législations européennes qui sont en vigueur actuellement estiment que ce produit, il peut être nocif au même titre que n'importe quel autre produit, nocif sur le long terme et si tu en abuses trop. Mais vu que dans les médias, il ne peut pas te nuire, tu peux le manger. Mais ça, malheureusement, on ne dit pas ça aux consommateurs. Les consommateurs, on les en flou. Vous voyez? Et pour revenir à ça, donc, le juriste musulman a besoin de reposer sur ce genre d'études déjà prêtes, donc commencer toutes zéro, déjà prêtes, et à ce moment-là, de passer à un travail d'analyse. Parce que, je donne un exemple. Certains additifs sont en base de graisse animale. Le principe maintenant, qui nous concerne, c'est de mettre en application mettre en application une règle religieuse qui est une règle d'or, c'est délaisse ce dont tu as un doute pour ce dont tu n'as pas de doute. Ça, c'est une qa'ida shar'iyya, c'est une règle juridique musulmane fondamentale. Maintenant, dans l'état actuel des choses, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant. Mais le fait que cet additif provient et est issu de la graisse animale ne veut pas nécessairement dire qu'il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il se peut que cette matière première ait subi un processus de dissolution en profondeur qui fait que, en fin de parcours, cette graisse animale n'existe plus. Elle a complètement disparu. Mais ça maintenant, moi je ne peux pas le prouver. Ça, il faut un scientifique qui est aussi un bagage religieux pour pouvoir le prouver. Vous voyez? Mais dans le doute, on s'abstient. Et cette expression dans le doute, on s'abstient, c'est tout à fait le sens de la règle juridique. Délaisse ce pourquoi tu as un doute pour ce dont tu n'as pas de doute. Ok? Et ça, je tenais quand même à insister là-dessus, vu qu'on a parlé de Omar al-Khattab lorsqu'il a suspendu la remise de la zakat à ces gens dont il faut gagner les cœurs. C'est un ijtihad de sa part par rapport à des circonstances bien particulières. Et ça nous rappelle que le mufti ou le mujtahid doit bien connaître son milieu et son environnement pour pouvoir répondre donc, à ces questions. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a l'avantage, ce qui n'existait pas avant. On a un double avantage, c'est que, premièrement, les moyens de communication sont très facilités et très répandus. Avant, vous aviez un savant qui était au Maroc, un autre qui était en Arabie, un autre qui était en Irak, ils ne se connaissaient même pas. Donc, nous ne connaissons même pas la vie de celui qui est de l'autre côté de la planète. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est le cas. Et deuxièmement, aujourd'hui, on a l'avantage, c'est qu'il y a un nouveau type d'ijtihad qui est apparu, qui est moins exposé à l'erreur que l'ijtihad individuel. C'est ce qu'on appelle l'ijtihad collectif, ou collégial, si vous voulez. L'ijtihad al-jama'i. Il y a des conseils de jurisprudence en Arabie, en Égypte, ailleurs, qui réunissent des savants du monde entier. Il y a moins d'erreurs dans ces avis-là que lorsque c'est une personne qui travaille sur un texte pour pouvoir l'analyser et répondre aux questions particulières. Ça, c'était une remarque que je voulais faire absolument par rapport aux formations religieuses qui, malheureusement, je trouve, sont assez défaillantes parce qu'elles n'incluent pas des sciences profanes. Et deuxièmement, beaucoup de ceux qui sont formés après ça
on les laisse dans la nature sans leur donner, les faire passer par une période de stage afin qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris et les mettre en contact avec la réalité. Parce que, comme c'est connu, dans les examens des propres sciences islamiques, on vous donne un énoncé, on vous dit de répondre. C'est quoi les conditions de telle par exemple, transaction? 1, 2, 3, 4. Explique ceci, apporte l'argument, c'est terminé. Mais si on soumet une situation à cette personne, on dit voilà, analyse une situation donnée, il va être perdu. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc les moyens de communication, alhamdoulilah, sont là. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de supports qui permettent au mujtahid de pouvoir, ou à l'homme de science de pouvoir découvrir ce qui a été dit ailleurs. Un peu comme dans la médecine, on a des frères ici qui font des études de médecine. Dans la médecine aussi, il y a des revues scientifiques qui tous les jours nous font découvrir certaines nouveautés, certaines recherches. Dans l'informatique idem, dans le droit aussi, et même dans les sciences islamiques, il y a de plus en plus de recherches qui sont disponibles. Il suffit donc d'avoir une méthodologie de travail pour pouvoir mettre à profit au maximum toutes ces études et avancer dans sa formation, ou du moins dans ce travail de réponse, ce travail d'orientation qui est la responsabilité de l'homme de science. Parce qu'il faut savoir que l'homme de science, il a 3 fonctions religieuses. Rappelez-vous de ça. Il a 3 fonctions religieuses. La première fonction, ou la première tâche, c'est idem, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle at-tahammul. C'est acquérir le savoir, c'est approfondir ses connaissances. Deuxième fonction ou tâche religieuse, c'est ce qu'on appelle al-balar. C'est la transmission, il doit transmettre. Et troisièmement, c'est al-istinbat. Al-istinbat, c'est extraire de nouveaux jugements à partir soit de textes ou à partir des généralités des textes pour répondre à de nouveaux problèmes. Parce que les textes sont limités, mais les situations nouvelles, elles sont illimitées. Alors il faut tirer de la généralité des textes qu'on appelle kulliyat al-nusus, de tirer d'elles les réponses pertinentes qu'on va apporter à une nouvelle situation donnée. Et ça, c'est un sujet qu'on abordera, Inch'Allah, lors d'une rencontre que j'avais prévue. Et ça, on va coordonner avec le frère Mohamed Amin, entre autres, en tant que responsable, bien sûr, de l'association. J'avais prévu une rencontre avec les frères qui sont étudiants, qui sont dans les études, pour créer justement cet espace de concertation entre les frères, entre étudiants, qui je trouvais très important, Inch'Allah. Et on arrêtera, j'espère, très bientôt une date avec Akhouna Mohamed Amin pour pouvoir en discuter, Inch'Allah. Voilà, revenons maintenant. Désolé, hein, on a fait une parenthèse un peu longue par rapport à ça, mais je crois qu'elle en valait la peine, enfin j'espère en tout cas qu'elle en valait la peine, parce que souvent on accuse le droit musulman d'être un droit figé. Le droit n'est pas figé. Ce qu'il y a, c'est que la méthode, elle est défaillante. La méthode, elle est défaillante, parce qu'on l'a déconnecté de sciences profanes, on l'a déconnecté de la réalité. Sinon, au contraire, le droit musulman est un droit très riche. On en parlera à l'occasion, Inch'Allah. J'ai une petite question. Oui. Pour ce que vous avez dit. Donc, si on comprend bien ce qui s'est passé avec Omar, concernant les c'est-à-dire que si la situation l'exige, on peut éventuellement suspendre l'application de certains versets, de certains hadiths, si c'est nécessaire, même si on reconnaît toujours le fait qu'ils peuvent toujours être d'application. À ce moment-là, Tout à fait, tout à fait. Là, je risque de sortir du sujet parce que mais je le réponds très rapidement, très très rapidement. Il faut savoir, chef frère Khalid, par rapport à ce que tu dis, donc comme quoi le savant peut suspendre donc certains préceptes de l'islam, tout à fait. Suspendre ne veut pas dire abolir ou annuler. Il faut savoir ça. Omar ibn Khattab a bien suspendu cette peine légale qui prévoyait de couper la main au voleur de son vivant. C'est pas une annulation. Il a suspendu parce que les conditions ne sont pas réunies. La pauvreté ravageait la société médinoise, il y avait une situation de famine, on lui a ramené quelqu'un qui a volé. Et lorsqu'il a interrogé pourquoi tu as volé, il a dit j'ai faim. Il a dit relâchez-le. Comment veux-tu appliquer une peine sur quelqu'un qui est dans le besoin? Ok? Il y a ça. L'autre
J'ai perdu le fil. Je voulais te citer un autre exemple aussi. Ah oui, l'autre exemple. Deux exemples très rapidement. Il y a aussi celui du mariage des femmes issues des gens de l'écriture, Ahlul Kitab. Nas al-Qur'an, il est là, le texte coranique est explicite dans la sourate al-Maïda, permettant à un musulman d'épouser une chrétienne ou une juive. Il y a des savants contemporains qui ont interdit ça. Alors, certains vont dire comment ils peuvent interdire une chose que Dieu a permis. Mais en fait, eux, par leur jugement, ils ne contredisent pas le texte, juste ils le délimitent. Et pourquoi ils font ça? C'est après étude et analyse de la réalité du terrain, quand on voit le nombre de couples mixtes où la femme chrétienne ou juive s'en va avec les enfants et laisse le père perplexe parce qu'il a devant lui, il a une responsabilité d'éduquer ses enfants, de les rendre dans le droit chemin, et à la fin il est parti avec, ils sont devenus chrétiens ou juifs, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Ça, c'est un exemple. Un dernier exemple, la polygamie. La polygamie aussi, il est du droit du dirigeant de la Ummah ou d'un savant de mettre des règles draconiennes par rapport à la polygamie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a abus, où les gens abusent de ça, où la polygamie, bien sûr je parle en terre d'islam, mais ici elle n'est pas possible, en terre d'islam, où les personnes abusent de ça, où il n'y a plus de respect de l'épouse, où l'épouse devient un objet, eh bien c'est clair que le savant ou l'autorité musulmane peut intervenir pour resserrer un peu la chose et pousser les gens à ce qu'ils prennent leurs responsabilités. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle taqyid al-mubah, délimiter une chose permise. Et ça c'est une chose tout à fait possible, et prévue d'ailleurs dans le droit musulman. Très rapidement. Quelle règle? Parce qu'il a suspendu le précepte prévoyant la remise de la zakat à une partie bénéficiaire ou une catégorie bénéficiaire qui étaient ceux dont il faut gagner les cœurs, parce qu'il dit maintenant l'islam est en force. Il y a encore des gens à gagner, mais c'est plus comme avant. Avant, ces gens-là, ils pouvaient retourner leur veste et devenir des ennemis pour la Ummah. Il dit maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, la Ummah est dans un statut de force, de puissance. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs suspendu. Allez, on revient à nos petits moutons. Inch'Allah. Je sais que ce genre de sujet vous passionne, vous intéresse. Et on en parlera, Inch'Allah. D'ailleurs, j'ai prévu, et ça je me concerterai très bientôt avec l'Akh Nourdin ainsi que Mohamed Hamid à ce sujet. Nous allons mettre sur pied un ordre du jour pour cette soirée, Inch'Allah. On joindra l'utile à l'agréable, si tout va bien, n'est-ce pas, Nourdin? Madame, n'est-ce pas? Inch'Allah ta'ala. Alors revenons à ce que nous disons. Nous avons vu la semaine dernière, on a abordé la question de ce nouvel événement qui était celui de la bataille de Tabouk. Et j'ai rappelé que Tabouk se situait donc au nord de l'Arabie, à 778 km donc de Médine, donc c'est tout au nord. D'ailleurs, cette ville porte toujours le même nom, elle s'appelle toujours Tabouk. Elle est à la frontière limitrophe donc de la Syrie, Cham. Et cette bataille était aussi une bataille très importante parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son armée a déjà eu un premier contact avec les Byzantins et les Romains. Dans quelle bataille, qui se souvient? Mu'ta. Bataille de Mu'ta. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte de nouveau un corps expéditionnaire parce que le danger n'est pas encore le feu du danger n'est pas encore éteint, sachant que les Byzantins se servent des tribus arabes chrétiennes du nord de l'Arabie comme mercenaires pour justement attaquer le flanc de la nation musulmane, de l'État islamique. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va préparer lentement mais sûrement cette expédition. Et quand je dis préparer, on comprend très bien. Il y a une chose qu'il n'y avait pas dans la démarche et l'attitude prophétique et que nous avons aujourd'hui. Dans l'attitude et la démarche prophétique, le mot improvisation n'existait pas.
Alors que nous, c'est le contraire. Nous, dans tout ce qu'on fait, tout est improvisé. Tout est improvisé. Notre vie au quotidien est marquée malheureusement souvent, sauf ceux et celles à qui Allah a accordé sa clémence, illa man rahim Allah, c'est souvent le fawda, l'anarchie. Il n'y a rien qui est ordonné. On ne sait pas c'est quoi les priorités. On ne sait pas ce qui est moins prioritaire. En fait, on inverse tout. Ce qui est moins prioritaire, on le met prioritaire. Ce qui est prioritaire, on le laisse donc en dernier lieu. Et tout est à l'à peu près. D'où l'expression de quelqu'un qui avait dit l'à peu prisme. Donc on peut parler de l'à peu près, de ce qui est... Je vois que Nordin rigole. Donc l'à peu près, tu sais qui a dit ça? Tant mieux. Donc l'à peu près, tout est à l'à peu près. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux choses qu'il n'a pas. Premièrement, il n'a pas l'improvisation. Il est méticuleux et organisé. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et deuxièmement, il n'est pas quelqu'un qui réagit d'une façon émotive. Il est l'homme de l'action et pas de la réaction. Nous, aujourd'hui, on est la communauté de la réaction et pas de l'action. On réagit au gré des événements. Il y a un événement qui nous tombe dessus, tout le monde bouge, tout le monde s'emporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque dalle qu'il dépose, elle a sa place et sait pourquoi elle a déposé. Il prépare sur le long terme ce que nous, aujourd'hui, nous ne faisons pas. On vit au jour le jour, on réagit au gré des événements et dès que cet événement est passé, on retombe de nouveau. Comme je l'ai dit à maintes reprises, nous retombons à nouveau dans notre torpeur, dans notre insouciance et dans notre négligence. Le prophète ici, dans ce cas-ci, et dans bien d'autres cas qu'on a pu voir dans les récits passés de la sira, de la biographie, c'est un fin organisateur. Et chaque chose, il lui donne son temps. Rien ne doit l'emporter. Il n'y a aucune chose, aucun aspect qui doit l'emporter sur l'autre. Il y a un mizan. Il y a un juste milieu, une balance. Ce qui est prioritaire sera prioritaire. Ce qui l'est moins, il ne laissera pas à un autre moment. Et ainsi de suite. Et moi je pense que nous, aujourd'hui, nous devons revoir et repenser nos comportements et nos attitudes aussi. Si rien ne marche au quotidien, c'est parce qu'on a un problème. Tant qu'on ne dépasse pas ces vieilles habitudes de tout faire à l'à peu près, de tout faire à la dernière minute, de ne pas s'organiser, de ne pas être méticuleux, de ne pas être ponctuel, tant qu'on ne dépasse pas ça, rien ne changera. On peut faire des discours matin et soir. Si la personne ne prend pas conscience qu'elle doit changer, elle, la première, rien ne changera. Et ça, on en a parlé à maintes reprises, donc, à travers ce cours. Alors, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé un appel au don, sachant que cette bataille est aussi appelée la bataille de la difficulté. Donc, Ghazatul Usra, parce qu'elle se passe durant une période difficile sur le plan économique. Il y a sécheresse, la récolte n'est pas très bonne. Et en plus de cela, cette bataille va se situer durant une période de l'année qui est très chaude, où il fait très chaud. Ce qui n'encourage pas beaucoup certains à sortir et aller rejoindre le corps expéditionnaire que le prophète montre. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent se mettre à l'ombre, fuir la chaleur, sachant que la chaleur, quelque part, elle abat une personne, elle l'empêche d'agir et d'aboutir à ses finalités et à ses objectifs. Et on a vu la semaine dernière que les hypocrites vont s'activer durant cette bataille, ou durant la préparation de la bataille, en se moquant éperdument de ces croyants qui vont faire des dons pour l'expédition. Et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam promet le paradis. Il dit Man jahaza jaysh al-usra falahu al-jannah. C'est lui qui équipe et qui prépare, qui arme l'armée qui part pour cette expédition difficile, en étant difficile, je lui promets le paradis. Ils sont tous venus avec ce qu'ils avaient. Uthman ibn Affan est celui qui a le plus donné. Il a le plus donné. Il a pratiquement équipé toute l'armée. Au point que le prophète sallam a dit
ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. Quelle très belle promesse. Bouchra tayyiba. Uthman, plus rien ne le nuira au niveau de sa foi depuis ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça veut dire, c'est comme si on lui disait à Uthman, tout ce que tu fais plus tard, toutes les erreurs que tu commettras, t'inquiète pas, tout est déjà effacé. Et donc, on voit là la grande place de Uthman, radiyallahu anhu. Et il a bien sûr d'autres œuvres à son actif, dans son palmarès, dans son tableau, si vous voulez. Il a d'autres œuvres qui sont bien sûr tout à son honneur. Un autre compagnon aussi va s'investir, c'est Abdurrahman ibn Auf, qui est l'un des riches compagnons. Mais quoi de Médine? Il va remettre une très grosse somme. Je ne sais pas si on en avait parlé la fois passée. On a parlé de ça? On n'a pas parlé de la somme qu'il a donnée. Il va donner 2000 dirhams. Et à l'époque, 2000 dirhams, c'était des millions de dollars. Ça représentait des millions. Et 2000 dirhams à l'époque en tout cas, du prophète sallam et en tout cas Médine, et pour Abdurrahman ibn Auf, cela représentait la moitié de sa fortune. Vous imaginez? La moitié de sa fortune. Sa fortune à lui. Uthman, lui, il a donné 1000 dirhams en plus du financement qu'il a apporté pour équiper toute l'armée. Je vous laisse imaginer. Regardez, subhanallah, l'esprit de sacrifice. Alors que nous, aujourd'hui, on a bien joué avec les règles. D'ailleurs, on connaît les règles par cœur. On les utilise quand on a besoin, quand on les a besoin. Si aujourd'hui, on devait nous dire la même chose, qu'on devait agir pour un projet et se dépenser, et qu'Allah promet une grande récompense, on va tous regarder. On va tous dire, mais de toute façon, les savants n'ont-ils pas dit que faire don, c'est fardu kifaya? Donc c'est un devoir communautaire et pas individuel. Donc si certains le font, les autres en sont dispensés. C'est les autres vont le faire. C'est bon. Moi, je participerai à autre chose. Alors si tu as les capacités de participer dans l'immédiat, fais-le. Fais-le. Parce que probablement cette opportunité ne se reproduira plus. Regardez ici le souci premier de ces musulmans qui pensaient plus à l'au-delà qu'à leur gain d'ici-bas. Et il n'y a pas longtemps, il y a une sœur qui m'a contacté au centre islamique. Elle me parlait de la zakat. Alors qu'Allah la récompense, elle était derrière son mari pour le rappeler à l'ordre par rapport à la zakat. Donc il a un gros capital en banque et il a un projet, ce qui est bien, tant mieux. Alors il lui dit, mais n'oublie pas que tu dois donner la zakat. Et il ne veut pas la donner. Vous savez pourquoi? Il dit, mais si je donne la zakat, on perd de l'argent. Alors j'ai dit, vous direz à votre époux, chère sœur, qu'il n'a pas compris le but de la zakat. En plus du fait que c'est un pilier, rukn. En plus de cela, la zakat, elle n'a été appelée zakat que parce que tuzakki sahibaha, tutahhiru sahibaha, elle purifie la personne qui s'en acquitte, elle le purifie de deux choses. Elle le purifie du vice de la possession, l'avarice. Il est radin. Donc lorsqu'il donne, il se libère de ça. Il apprend à avoir la main facile pour donner. Et en même temps, elle purifie ses biens. Il se peut que dans ses biens, nous ne sommes pas tout seuls.
On continue donc ce que nous disions. De quoi parlons-nous, Brahim? La zakat. Donc là, elle purifie l'âme et l'ego de la personne par rapport à ce vice de la possession, parce que c'est connu, l'être humain il aime bien posséder, il aime bien garder pour lui-même. Et deuxièmement, faites attention, deuxièmement, la zakat permet de purifier les biens de la personne. Il se peut qu'il y ait une partie, aussi infime soit-elle, de ces biens qui ne soit pas très pure au niveau du halal, de la licité. Et l'autre finalité de la zakat, c'est que le mot zakat signifie an-nama. Autrement dit, grâce à la zakat, tes biens se fructifient. Allah Azza wa Jal t'accorde la baraka dans tes biens. Et tes biens augmentent. Ils ne diminuent pas. La preuve, le prophète sallam dit Ma naqasa malun min sadaqa. Les biens ne se retrouvent jamais diminués par un don que tu as fait. Jamais. Alors ici, regardez ici ce frère mesquin qui un peu trop calculateur, un peu trop même. Pour lui, le fait de donner la zakat, ben, ça va faire diminuer donc ce capital qu'il a. C'est un devoir de s'acquitter de la zakat. Et deuxièmement, non seulement c'est un devoir, mais en plus de cela, le véritable gagnant, à part les gens de nécessité ou les nécessiteux, le grand gagnant aussi dans la zakat, c'est toi. Toi qui donnes. Et donc, malheureusement, nous sommes devenus trop matérialistes pour pouvoir comprendre ces choses-là, malheureusement. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle au don, afin que les compagnons puissent faire part de leurs dons, au point que certains pauvres parmi les compagnons vont venir donner, l'un d'entre eux va apporter un panier de dattes. Lui aussi, il veut gratter le Jannah comme les autres, à sa manière. Les autres apportent des sommes assez conséquentes donc d'argent, mais eux, ils apportaient des paniers de dattes qu'ils offraient donc à l'armée. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal sait très bien, connaît l'intention de ces gens-là. Et certainement, il les récompensera. Et comme je disais, lors des préparatifs de cette bataille, les hypocrites al-munafiqun vont commencer à s'activer et à agir. Alors on va voir maintenant comment ces drapeaux de l'hypocrisie, rayat ou nifaq, refont surface. Et de nouveau, ces drapeaux sont hissés au sein de la cité médinoise. Le but étant de saper le moral des musulmans, de semer la division et de mener à bien cette guerre psychologique, al-harb al-nafsiyya, dont excellent en tous les temps les hypocrites et qu'on appelle aussi le 5e rang, ou la 5e colonne. Alors je vais vous citer ici quelques-unes de leurs méthodes qu'ils ont usées pour saper le moral des musulmans, pour semer la division et pour les perturber. Ils veulent tout faire pour empêcher les musulmans de monter cette expédition. Tout. La première chose, c'est la moquerie. Ils vont se moquer de ceux qui donnent, de ceux qui offrent et qui donnent partie de leurs biens. Ils vont se moquer d'eux. Ils vont les tourner en dérision. Ils chercheront à les ridiculiser. Et bien sûr, cette méthode existe jusqu'à aujourd'hui de la part des hypocrites. C'est une guerre psychologique. Jusqu'à aujourd'hui, on essaie de faire peur aux gens de ne pas donner leurs dons sous prétexte que tu alimentes le terrorisme. C'est la même chose. À l'époque, on les décourageait à donner de leurs dons pour une cause juste. Aujourd'hui, on essaie de faire la même chose avec les musulmans en leur disant ne donne surtout pas. Si tu donnes, eh bien, tu vas alimenter donc le terrorisme. Sachant qu'il y a des organisations caritatives musulmanes qui agissent en plein jour, en plein air, qui sont connues mondialement, qui n'ont pas besoin de publicité
et qui n'ont pas besoin de faire leurs preuves. Mais quand il s'agit de soi-disant œuvres caritatives, soi-disant, dont la plupart sont évangélistes, et qui ravagent l'Afrique et l'Asie, qui donnent des sommes faramineuses pour évangéliser les Africains et les Asiatiques, ça c'est pas du terrorisme. Ça ne dérange personne. 2 poids, 2 mesures, c'est toujours comme ça. Alors, ne soyons pas dupes, mais cela ne nous empêche pas d'être prudents. Ne donnons pas nos dons à n'importe qui aussi, ou à n'importe quel organisme. Faire attention à ça. La deuxième méthode qu'ils vont user, c'est de décourager les musulmans à participer à cette expédition en leur disant « il fait trop chaud, ne sortez pas dans la chaleur, la tanfiru fil har, ne sortez pas dans cette chaleur torride, cela ne sert à rien. Ne participez pas, à cet événement, sachant qu'il est difficile de participer à une bataille alors qu'il fait très chaud et que les moyens de subsistance sont très limités vu la sécheresse qui avait frappé donc Médine cette année-là. Également, beaucoup de ces hypocrites vont venir demander l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas participer à la bataille en inventant des excuses tout à fait fausses pour essayer de tromper le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à leurs intentions. Et en fait, ils reproduisent le même schéma que nous avons vu lors d'une bataille, où lorsque les musulmans sont partis, eux, exprès, pendant que l'armée marchait, ils se sont retirés sur le chemin. Exprès. Pour désorganiser l'armée. Quand il y a défection dans une armée, c'est connu. Ça fait beaucoup de dégâts. Eh bien ici, ils vont faire la même chose, parce qu'ici, le prophète lance un appel général à ce qu'il y ait mobilisation des jeunes, des vieux, des pauvres, des riches, à Médine pour partir, parce que l'armée byzantine, ce n'est pas les Mécois. L'armée byzantine, c'est une armée quand même sophistiquée et très développée. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils vont essayer d'obtenir de sa part son accord pour ne pas participer. Ils vont commencer à s'inventer des excuses et à inventer des excuses. D'ailleurs, les excuses sont faites pour s'en servir, comme l'était très belle expression, pour ne pas participer. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, renvoyant ce qu'il y a dans leur poitrine à Dieu, il ne s'en tient qu'à l'apparence de leurs gestes, et il leur donnera son accord quant au fait de ne pas participer. Et c'est là qu'un verset va descendre pour corriger l'attitude prophétique qui n'était pas la meilleure à cette époque-là, à ce moment-là du moins. Et je voudrais vous le rappeler, c'est le verset 43 de la sourate, donc le repentir sur la Tawbah. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, s'adressant à son messager, lui dit: Afallahu ank lima adhinta lahum. Que Dieu te pardonne. Pourquoi l'auras-tu permis de ne pas participer? Pourquoi l'auras-tu permis de ne pas participer à cette bataille? Pourquoi l'auras-tu accordé ce congé, cette dérogation? Alors que la suite du verset, Allah Azza wa Jalla rappelle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu. Afin qu'apparaissent à tes yeux ceux qui disent la vérité parmi eux. Wa ta'lam al-kadhibin. Et que tu saches aussi qui est menteur parmi eux. Mets-le à l'épreuve, dis-leur non, vous devez participer. Tu verras que malgré que tu leur ordonnes de participer, certains ne vont pas participer. Et là, tu sauras qui dit vrai, qui dit faux. Vous voyez comment on met à l'épreuve ces gens-là pour connaître le fond de leurs intentions. Et c'est connu, les actes trahissent souvent nos intentions et nos pensées. Tu peux cacher ce que tu veux dans ton fort intérieur. Un jour ou l'autre,
tes actes te trahiront et mettront à nu ce que tu cachais. C'est ce qui a été dit au prophète dans ce verset 43 de la sourate At-Tawbah, le repentir. Pourquoi leur as-tu permis que Dieu te pardonne? Pourquoi leur as-tu permis de rester à Médine, de ne pas participer? Laisse-les participer, oblige-les à participer. Tu verras que même en les obligeant, certains vont se dérober et ne participeront pas. Et là, tu verras qui dit vrai et qui dit faux parmi eux. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi une éducation. Si tu veux mettre à l'épreuve quelqu'un, eh bien, implique-le. Et tu verras ce qu'il va faire. Alors vous voyez que nous tirons pas mal d'éléments de la pédagogie prophétique telle que Allah Azza wa Jal nous lui a enseigné. Et aussi, les hypocrites vont construire une mosquée à Médine. Vous imaginez? C'est grave ça. Ouais. Ils vont construire une mosquée. Ils vont prétendre que cette mosquée, ils l'ont construite pour le bien des musulmans à Médine. Pour qu'il y ait plus d'espace pour les musulmans. Ils vont essayer d'inviter les croyants à venir prier dans leur mosquée. Et surtout, ils vont tout faire pour convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir prier chez eux. Parce qu'en venant prier chez eux, ils leur donnent un certificat de bonne conduite. Alors les musulmans, lorsqu'ils vont voir le prophète prier chez eux, on dit, ben c'est bon, nous aussi on peut y aller. Si le prophète a prié là-bas, qu'est-ce qui nous empêche à nous d'aller prier? Le prophète l'a bien fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que Allah Azza wa Jal va avertir son messager de ne pas aller prier chez eux. Et bien sûr, le prophète après va détruire cette mosquée et va mettre fin à son existence. Pourquoi? Parce que c'est une mosquée qui a été surnommée par Allah Azza wa Jal Al-Masjid al-Dirar, la mosquée de la nuisance. Vous imaginez? Al-Masjid al-Dirar, la mosquée de la nuisance. Leur but à eux, c'était de diviser les rangs des musulmans, de briser cette unité. Les hypocrites, et jusqu'à aujourd'hui, dans la Ummah, ils sont malades de l'intérieur. Lorsqu'ils voient l'unité des croyants, lorsqu'ils les voient réunis, lorsqu'ils voient qu'ils se concertent entre eux, ça les dérange. Eux, ils veulent diviser. Et l'expression est connue. L'union fait la force. D'ailleurs, c'est la devise de la Belgique. L'union fait la force. Juste ou non? Voyez-vous? Et c'est là que va descendre donc le verset que vous retrouverez dans la sourate Le Repentir, dans la sourate Le Repentir avec la sourate Les Femmes, la sourate La Vache, ainsi que la sourate El Munafiqoun. Ces sourates-là principalement vont beaucoup nous parler des hypocrites et nous donner un portrait, un profil, afin que tu deviennes un profiler pour connaître qui est hypocrite et qui ne l'est pas. Parce que ces comportements et ces attitudes se répètent à travers le temps. Ils sont toujours les mêmes. Ça ne change pas. Alors Allah Azza wa Jal dans ces deux versets, je vous rappelle la sourate Le Repentir, versets 107 et 108. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et ceux qui adoptèrent une mosquée de nuisance par incrédulité et pour diviser les rangs des musulmans et pour mettre cette mosquée à profit pour combattre Allah et son messager. Et qu'est-ce qu'ils disent? وَلَا يَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. Ils vont jurer, on n'a rien fait de mal. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de notre prochain. Et c'est là que Allah Azza wa Jal institue un enseignement à son messager. La taqum fihi abada. Ne te rends surtout pas dans cette mosquée. Ne te rends surtout pas. Et ici, regardez le terme utilisé, la langue arabe est une langue, et surtout le Coran,
c'est très précis. Allah n'a pas dit la tusalli fihi abada. Il a dit la taqum fihi abada. Le terme coranique, l'expression coranique est très précise. Elle est riche. La taqum fihi abada. Et pas la tusalli fihi abada. La taqum, ça inclut tout. Ne te rends pas sur celui-là. Ne prie pas dedans. Ne fais pas de discours dedans. Ne les rencontre pas dedans, etc. Vous voyez la pertinence de... Parce que si maintenant, il aurait été dit la tusalli, bah, il peut se rendre là-bas, mais pas prier. Il peut les rencontrer, mais pas prier. Il peut faire un sermon ou une exhortation, une maw'ida, mais pas prier. Non. La taqum fihi abada. Pas du tout. Peu importe la situation dans laquelle tu vas te retrouver en te rendant chez eux, il ne faut pas aller chez eux, tout simplement. Coupe court. Mais c'est pas fini. Regardez comment Allah Azza wa Jal, il nous fait ici un comparatif. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. La mosquée qui a été bâtie depuis le premier jour sur la crainte révérentielle, cette mosquée mérite que tu y sois présent. Pourquoi? فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. Il y a dans cette mosquée des gens qui veulent se purifier de leurs péchés, de leurs défauts, qui veulent être éduqués. Et Allah aime ceux qui se purifient. Voilà. Regardez comment Allah, dans ce verset, nous fait un comparatif entre al-dhulumat et al-nur, les ténèbres et la lumière. Les ténèbres, c'est cette mosquée, cette soi-disant mosquée, et la lumière, on la connaît. Et aujourd'hui, dans la Ummah aujourd'hui, al-masjid al-dirar, ces mosquées de nuisance ou ces lieux de nuisance sont très nombreux. Il y a même un auteur qui a écrit un livre, c'est un Égyptien, c'est un éminent auteur musulman, que Dieu le récompense en tout cas. Il s'appelle Jamal Sultan. Dommage que ces livres ne sont pas traduits en français. Jamal Sultan. C'est un frère qui a un bagage islamique et en plus c'est un intellectuel. Alors il a écrit un très beau livre qui s'appelle Thaqafatu ad-dirar, la culture de la nuisance. Et il parle comment ces élites, dans les pays arabes musulmans, ces élites occidentalisées qui combattaient l'islam dans les années 60, comment elles récupèrent le discours islamique pour se faire une nouvelle peau. Et subhanallah, j'étais étonné, il y a quelques années, j'ai lu un livre de Vincent Gesser, que vous connaissez sûrement, qui est sociologue et anthropologue français. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle La nouvelle islamophobie, que je vous recommande de lire d'ailleurs. Et bien dans ce livre-là, subhanallah, il rejoint tout à fait Jamal Sultan. Tout à fait. Pourquoi? Parce que ces élites-là, dans les années 60, il fallait surtout pas leur dire vous êtes musulmans. Ils n'ont rien avec l'islam. L'islam c'est rétrograde, c'est arriéré. Nous on est progressistes. On est taqaddumiyoun. Et maintenant ils se disent tous musulmans. Parce qu'ils ont vu que dans la Ummah il y a un éveil, une sahwa. Alors ils voient que le train leur échappe. Ils veulent le rattraper en construisant un espace intellectuel qui ressemble tout à fait à cette mosquée Masjid al-Dirar. En mélangeant les drapeaux. Afin que la jeunesse, afin que les gens, que les milieux musulmans, quels qu'ils soient, ne sachent plus repérer. Et c'est là que certains nous parlent maintenant de l'islam des lumières, comme si l'islam n'est pas lumière lui-même. L'islam des lumières. Mais l'islam est lumière, parce qu'Allah l'a qualifié comme tel. Qui sait me citer le verset? Vous connaissez tous Ayat Kursi. Allah waliyu alladhina amanu. Hein? Ah non, pas min an-nur ila adh-dhulumat. Voilà. Min adh-dhulumat ila an-nur. Allah est l'allié de ceux et le soutien de ceux qui sont croyants, et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. L'islam est lumière.
Et d'ailleurs, Allah aussi parle de ça dans la sourate As-Saf, le rang. Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Regardez, Allah ne parle pas des armes, il ne parle pas de l'argent, il parle de la bouche. Parce que l'arme la plus dangereuse, c'est quoi? C'est la langue, la propagande, le discours. D'ailleurs, je m'adresse à Nordin et à mes autres frères universitaires. Descartes, tu connais Descartes? Il avait écrit un livre là-dessus, sur l'art du discours. N'est-ce pas? Il y en a d'autres aussi. Gustave Le Bon, qui avait fait Gustave Le Bon? C'est toi. T'as gardé tes notes? J'ai gardé mes notes. Il les a jetés. Je dois les avoir sur mon ordinateur. Tu les donnes à Ismaël, Inch'Allah? Parce qu'Ismaël nous fait un petit syllabus sur tous les exposés qui ont été faits ici dans le cours, afin de faire profiter tous nos frères participants, Inch'Allah. Le discours, c'est une arme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari dit Inna min al-bayani la sihra. L'exposé éloquent est un envoûtement. Tu peux induire en erreur et égarer des gens que par un discours. Tout comme tu peux guider des gens par un discours. Alors regardez ici comment Allah Azza wa Jal qualifie son message, il le qualifie de lumière, Nour. Donc on n'a pas besoin de rajouter un qualificatif, l'islam des lumières. Tout qu'on on n'a pas besoin de dire non plus l'islam positif, ça veut dire qu'il y a un islam négatif. Al-Balagha, c'est la rhétorique. Al-Balagha, c'est la rhétorique. Mais bien sûr, ça fait partie. Al-Balagha, la rhétorique, avec ses trois sciences, Ilm al-Badi', Ilm al-Ma'ani et Ilm al-Bayan, la rhétorique, c'est l'art de construire un discours éloquent. En français, il y a ça. Et en arabe aussi. Vous voyez? Alors, regarde, donc, Masjid al-Dirar, la mosquée de la nuisance qui existait à l'époque, elle existera tout le temps, en tout temps. Bien sûr, ce ne sera pas nécessairement un lieu matériel, mais ça peut être un système de pensée aussi. Et c'est ce qu'a souligné d'ailleurs Vincent Gesser ainsi que Jemal Sultan, de ces gens qui se rachètent une nouvelle peau afin d'induire la Ummah en erreur. Et du coup, il nous parle de l'islam, l'islam est source de progrès. Et ce sont ces mêmes personnes qui combattaient l'islam dans les années 60, lorsque les idées de gauche étaient à la mode. Il fallait surtout pas retourner au livre de Vincent Gesser, il parle d'eux d'ailleurs. Il fallait surtout pas à l'époque leur dire ouais, est-ce que tu es musulman? Dis-moi, je suis pas musulman. Dis-moi, je suis progressiste. J'ai rien à voir avec l'islam. Mais maintenant, ces mêmes gens-là disent oui, je suis musulman. Mais je suis musulman laïque. Je suis musulman ceci, je suis musulman cela. Je suis pour un islam des lumières. Pour tromper la Ummah. Alors, on doit être attentif à ces faux discours qui sont présents donc dans les rangs donc, de la Ummah. Donc ça c'était par rapport à la mosquée donc Masjid al-Dirar, et vous avez vu qu'Allah Azza wa Jal invite les croyants à prier, surtout le prophète sallam a prié dans cette première mosquée. Alors ma question est la suivante. Ce verset ici nous parle de quelle mosquée? Le verset dit La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. La mosquée qui a été construite sur les bases de la piété, de la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal mérite plus ta présence. Notre frère Ibrahim nous dit qu'il s'agit de la mosquée de Quba,
Qui a un autre avis? Non, pas Mecca, non. Ici, j'ai deux avis. Il y a Ibrahim qui me dit que c'est la mosquée de Quba, et Issa qui nous dit que c'est la mosquée de Médine. Enfin, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Quba ne faisait pas partie de Médine. Maintenant, il en fait partie. Quba, à l'époque, était un faubourg en dehors de Médine. Non, pas l'Arsa. Qui veut trancher entre les deux? Tu es du côté de ton frère. C'est pas objectif. Hein. C'est pas objectif. Moi je suis du côté d'Anissa. C'est pas objectif. Ici, on fait appel aux circonstances. Cette mosquée, elle a été construite, la mosquée de nuisance, à Médine. Donc si on reprend ce qu'on appelle siyaq, le contexte du verset, ça ne peut être que la mosquée du prophète. Ça ne peut être qu'elle. Mais ça n'exclut pas que la première mosquée de l'islam, c'est Quba, avant la mosquée du prophète. Ça s'est établi. Mais ici, vu le contexte du verset, siyaqul aya, il s'agit de la mosquée du prophète, le masjid al-Nabawi. Vous voyez comment il est important de contextualiser quelquefois certains textes pour les comprendre dans leur contexte et leur histoire. Et de nouveau, on revient à l'histoire, très important. L'histoire est aussi un instrument, un outil important pour comprendre les enseignements de l'islam et savoir comment les traduire dans le quotidien. Ok? Ça, c'était donc la dernière méthode, et je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, parce qu'il est déjà 21h. Et nous parlerons au cours prochain, Inch'Allah, des préparatifs donc, de cette bataille, et comment le prophète sallam a toujours le sens de l'organisation, il ne l'a jamais perdu. Et subhanallah, ce qu'on peut remarquer dans la biographie prophétique, et d'ailleurs regardez vous-même, depuis le début de la biographie prophétique jusqu'à aujourd'hui, on a remarqué une chose. Le sens de l'organisation du prophète sallam est chez lui une constance. C'est une constance. Chez nous, c'est pas une constance. Chez nous, on peut très bien s'adonner et s'investir pour organiser un projet quelconque, et puis après ça, dans un autre projet, on va se laisser aller. Le prophète sallam, la barre, il est sur haute. Elle doit rester comme ça. Et je termine là-dessus par rapport à l'article que j'avais écrit sur Gaza. Pour ceux qui se souviennent. Le frère Issa est avec moi d'ailleurs. Il y a un frère qui m'a fait la réflexion, tu te souviens? Il m'a fait la réflexion suivante. Il m'a dit qu'il a envoyé donc par mail, il a forwardé le mail, la pièce jointe avec l'article, auprès de plusieurs de ses amis, donc des frères, et qui disent qu'ils n'ont pas compris l'article. Ils disent que le français est trop compliqué. C'était ça, Issa? Moi aussi, j'ai aussi une grosse remarque. Donc voilà, Ismaël dit la même chose. Il dit lui aussi, il a eu droit à cette remarque. Et sans fausse modestie, et Allah en est témoin, quand j'écrivais ce texte, il y avait plusieurs mots qui me passaient par la tête que je voulais écrire, que je voulais mettre dans mon texte. Et à chaque fois je ne les mets pas parce que j'ai peur que, pardonnez-moi, je le dis ça en toute humilité, Inch'Allah, j'avais peur que ces mots-là ne soient pas compris par mon public ou par ceux et celles qui vont le lire. Donc j'essaie de redescendre au niveau du vocabulaire. Et malgré tout, j'ai eu des remarques, Issa était présent avec moi et Ismaël confirme cela, que certains de nos frères nous disent non, on n'a pas compris. Et j'ai fait part de cette réflexion à un de mes frères qui m'est très cher. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et il m'a encouragé. Il m'a dit écoute, il m'a dit la Oumma, il faut la tirer vers le haut. Il ne faut pas descendre avec elle vers le bas. Très très belle réflexion. Je dis barakallahu fik. La Oumma, on doit la tirer avec nous vers le haut. On ne doit pas toujours descendre vers le bas. Il faut la tirer. Il faut qu'elle se mette au banc de l'école, qu'elle apprenne. D'ailleurs, je vous annonce, enfin sûrement vous l'avez vu, il y a la fin du livre.
qui commence quand? Ça commence quand? Demain, le 5 mars. Jusqu'au 9. C'est quand le 9? Alors, faut surtout pas rater l'occasion, l'opportunité d'être présent. Donc là-bas, à la foire du livre. Et de nouveau, on va se rendre à la foire du livre. C'est à Tour et Taxi comme d'habitude. Et de nouveau, on verra qu'il y a très peu de musulmans. Alors que c'est au cœur d'un quartier musulman. Et on s'étonne après que nous sommes en retard dans tous les domaines. C'est normal. Parce que al-qira'a, la lecture, n'est plus une culture chez nous. Elle était avant. Elle l'est chez les Européens, de façon générale, bien sûr. En tout cas, elle est beaucoup plus répandue chez eux que chez nous. Malheureusement. Et je vais citer l'exemple de Cordoba. Je vais citer l'exemple de Cordoba. À Cordoue, dans l'Espagne musulmane, les familles de Cordoba, le fait pour elles d'avoir des livres à la maison, c'est un signe de noblesse. Aujourd'hui, dans nos maisons, avoir 30 services, 15 assiettes, 20 tableaux, et je vous passe des autres décoratifs, c'est ça. Au point que nos demeures ressemblent à des musées. Bien sûr, on n'est pas contre la décoration, ça c'est l'œuvre des épouses et des mères, il n'y a pas de problème. Mais cela n'exclut pas que normalement dans chaque maison, on doit retrouver un coin qui s'appelle bibliothèque. Et pas bibliothèque des Corans de Saoudia, du Maroc, de Turquie. 30 exemplaires du Coran déposés. Dis-moi, j'ai des livres, ils sont là-bas. Quand tu vas voir, c'est... En fait, c'est le Coran. Madine Turquie, Madine Maroc, Madine Saoudia, etc. Oui, toutes les tailles aussi. Hein. Il y a le fin, il y a le gros, il y a celui de poche, il y a le grand format, il y a tout. Nous, on ne veut pas ça. Si tu vois qu'un Coran ne te sert pas, donne-le à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu prives les autres de ça? Ce qu'on a comme livre chez nous, nous devons optimaliser l'utilisation de ceci. J'espère que le message est passé. On se voit au prochain et salam alaikum.